Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière dans laquelle je vais vous partager ce que je suis en train d'apprendre actuellement puisque je suis en train de me former au mentalisme. Alors le mentalisme c'est très large, c'est un petit peu fourre-tout, on y met un peu ce qu'on veut. En tout cas moi ma spécialité ça va être le langage corporel, c'est-à-dire le langage non verbal et également le mind reading, c'est-à-dire lire dans les pensées. Alors dit comme ça fait rêver, mais ça demande énormément de pratique, énormément de connaissances et beaucoup d'analyse en fait de neurosciences, du comportement de l'être humain, etc., etc. Donc ça prend longtemps de se former, ça prend longtemps de s'entraîner, de commencer à devenir performant là-dedans. Mais du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire une vidéo dès à présent avec les petits tips que je peux vous donner au quotidien. Cette vidéo, elle rejoint aussi le podcast que je vous ai fait sur les auras. En effet, je vous ai fait un podcast dans lequel je vous explique comment améliorer son aura. Une aura, c'est un petit peu, si vous voulez, le charisme global d'une personne. Une aura, c'est quelque chose qu'on ressent. Donc je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un sans même lui parler et de sentir une connexion avec cette personne, ou à l'inverse, de voir quelqu'un entrer dans une pièce et de juste pas le sentir, de se sentir mal à l'aise à son contact. Et bien ça, pour moi, c'est ce qui définit l'aura. Alors après, il y a un terme super spirituel pour le définir, mais moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, c'est un peu l'énergie que renvoie une personne. Améliorer votre aura concrètement dans la vie de tous les jours, c'est hyper bénéfique et ce, dans tous les domaines. Que ce soit en amour, en business, que ce soit avec vos proches, votre entourage, vos familles, etc. Et plus vous avez une aura rassurante, plus les gens vont venir se confier à vous et surtout plus vous allez entretenir des relations saines avec les gens qui vous entourent. Et surtout, petit clin d'œil à mes clientes que je coach, améliorer son aura, ça permet de vibrer plus haut et du coup d'attirer à soi aussi les bonnes ondes et donc l'abondance, le succès, etc., etc. Bref, ceci étant dit, maintenant on va parler du langage corporel. Je ne sais pas si vous le savez, mais seulement 7% de notre langage est lié à la communication. Il y a également 38% qui est lié à la voix et 55% au langage corporel. Donc vous voyez, 55% c'est énorme, c'est plus de la moitié de votre communication qui passe par le body language, donc le langage corporel. Alors tout ce que je vais vous partager maintenant pour améliorer votre langage corporel fonctionne, mais uniquement si vous y mettez également l'expression. Une autre raison pour laquelle vous devez et vous pouvez améliorer votre langage corporel, c'est que comme ça, les messages que vous faites passer, eh bien, ils sont alignés avec votre façon d'être et du coup les messages sont beaucoup plus bien perçu et beaucoup plus pertinent dans l'esprit des gens qui vous entourent et surtout de votre interlocuteur. Une chose hyper intéressante à savoir, c'est que votre humeur conditionne votre posture, mais vice-versa. C'est-à-dire que si vous avez tendance à vous tenir un petit peu recroquevillé comme ça, eh bien ça va influencer votre humeur. Donc du coup, c'est important de travailler les deux. Et c'est pourquoi d'ailleurs, de nos jours, dans le développement personnel, on vous pousse à développer votre gratitude, à développer votre joie, parce que plus vous êtes joyeux, plus ça va se ressentir dans votre langage corporel. La première chose que vous pouvez faire, c'est de sourire. Alors ça paraît tout simple et tout bête comme ça, pourtant ça a son importance. Pourquoi ? Parce que le sourire est communicatif. Au même titre que toutes les émotions d'ailleurs, elles sont toutes contagieuses. C'est pourquoi on dit que quelqu'un éclate de rire et qu'il a un rire communicatif, mais en même temps c'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un par exemple de très triste ou de malheureux au cinéma ou à la télé ou même dans la vie de tous les jours, eh ben vous allez ressentir de la peine également. Donc pour améliorer son langage corporel, il faut d'abord illuminer votre visage. Et pour illuminer votre visage, vous allez devoir sourire. Alors vous allez me dire, des fois j'ai pas du tout envie de sourire. C'est normal, on va pas sourire non plus toute la journée niaisement comme ça. Par contre, à chaque fois que vous interagissez avec quelqu'un, sourire, même si au début vous n'en avez pas forcément envie, eh bien ça va devenir au fur et à mesure un réflexe en fait chez vous. Et donc ça se travaille, c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné. Et vous allez voir, bonne surprise avec ça, c'est que plus vous allez sourire, plus les gens vont vous sourire. Et plus les gens vous sourient, plus l'atmosphère environnante est bonne et agréable à vivre. Et ce pour vous, mais aussi pour les autres. Autre chose pour améliorer votre langage corporel, c'est d'adopter des postures dominantes. Il a été démontré dans une étude que adopter une posture dominante, par exemple avant un examen, eh bien ça allait booster vos capacités cognitives. Donc qu'est-ce que j'entends par posture dominante ? J'entends ceci. Vous pouvez par exemple poser vos mains sur vos hanches, ou lever les bras en V comme ça, et tenir la posture pendant environ 2 minutes. Vous allez ainsi diminuer votre taux de cortisol et augmenter votre confiance en vous. Donc évidemment, il ne s'agit pas de faire ça devant les autres. Vous pouvez le faire tout seul chez vous avant de partir à un entretien ou avant de partir à un rendez-vous galant. Et vous pouvez pratiquer ces postures chaque matin en vous levant. Inclure ceci dans une morning routine vous permet d'être chaque jour un peu plus confiant. Alors j'en conviens, au début c'est un petit peu bizarre et on se sent un petit peu ridicule, mais réellement ça va vous aider. Par exemple, prenons l'exemple de Tony Robbins, qui est un coach américain, un mentor même je dirais américain, qui organise des séminaires avec plus de 10 000 personnes. Et en fait, lui-même, avant ces séminaires, eh bien, il adopte une posture dominante comme ça. Il s'encourage, il crée des affirmations positives
pour justement booster sa confiance en lui, pour réduire son stress et pour augmenter sa motivation. Autre chose que je vous invite également à faire pour améliorer votre langage corporel, c'est de hocher la tête quand vous parlez avec quelqu'un ou quand quelqu'un vous parle. Parce que ça va créer autour de vous une atmosphère positive et c'est un langage universel, c'est-à-dire que les sourds et les aveugles aussi le font. C'est un langage qui est absolument universel et le fait d'hocher la tête, ça valide en fait ce que la personne en face vous dit et ça lui fait comprendre et sentir qu'elle est écoutée et soutenue. Le dernier conseil que je peux vous donner avant de passer au mentalisme, c'est de regarder les gens dans les yeux. Il n'y a rien de pire que d'avoir un regard fuyant, de ne pas oser regarder les gens dans les yeux par timidité. Parce qu'en fait, on a l'impression d'avoir quelqu'un en face de soi qui n'est pas forcément honnête. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Quand vous parlez à quelqu'un et qu'il est comme ça et qu'il regarde un petit peu à droite à gauche, on a l'impression que soit il n'est pas concentré, soit la personne n'est pas claire, pas nette. Donc du coup, essayez de pratiquer ça. Alors c'est très difficile et je vais également vous donner une astuce pour ça justement. À chaque fois que vous rencontrez une nouvelle personne, pour vous forcer à regarder les gens dans les yeux, même si au début ça peut paraître un peu bizarre, eh bien je vous invite à regarder la couleur des yeux de la personne. Et une fois que vous avez vu la couleur de ses yeux, eh bien ça va vous paraître complètement naturel de rester le regard fixé là où vous l'avez déjà fixé. Donc ça c'est un petit tip que je peux vous donner si jamais vous voulez matcher avec quelqu'un et connecter avec quelqu'un. Alors maintenant passons aux choses concrètes. Donc dans la communication non verbale, il y a deux parties. La partie diachronique qui est liée au temps et la partie neurosymbolique qui elle est liée à l'affect. Donc on va d'abord commencer par la partie diachronique. Première chose à savoir, c'est que pour nous les occidentaux, le passé est à gauche et le futur est à droite. Pourquoi ? Parce que par exemple on lit de gauche à droite, que quand on commence une histoire on la commence à gauche et on la finit à droite, donc ça c'est la première chose qu'il faut intégrer. Je vais vous donner un moyen mémotechnique pour savoir si c'est la gauche ou la droite de la personne en face de vous. Imaginez-la avec une ceinture Dolce & Gabbana, basique, et donc le D est du côté droit, et le G est du côté gauche. Donc son côté gauche et son côté droit à lui, attention. On sait ça, on sait que donc le passé est à gauche. Par conséquent, si quelqu'un vous raconte quelque chose en vous disant par exemple la semaine dernière j'ai vu ma cousine et je pense que demain je vais faire du bateau, admettons. Et bien du coup ça semble cohérent, ma gauche étant ici, j'ai parlé du passé en regardant un peu vers la gauche, bon évidemment j'exagère, et j'ai parlé du futur en regardant vers la droite. Maintenant si je vous dis demain je pense que je vais faire du bateau et puis hier il m'a dit un truc un peu bizarre. Là, vous pouvez vous poser la question de savoir si la personne elle est sincère ou si quelque chose se trame. Je vous ai parlé au présent en regardant du côté gauche, donc en regardant dans le passé, et donc du coup ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que la personne n'est pas honnête, ou qu'elle n'est simplement pas concentrée, ou qu'elle n'est plus très claire dans ses souvenirs, ou encore qu'elle n'est plus très claire avec ce qu'elle dit. Mais en tout cas, c'est quelque chose à creuser. Donc ça, c'est le premier tips. Alors évidemment, les gens que vous rencontrez dans la rue, ils ne sont pas en train de vous dire « alors hier j'ai fait ça et demain je vais faire ça », bien sûr. Mais ça peut être très léger, ça peut être quelqu'un qui regarde un petit peu vers la gauche ou un tout petit peu vers la droite, sans que ce soit non plus exagéré. Donc essayez de notifier quand les gens vous parlent, quand ils vous racontent des histoires, est-ce qu'ils regardent plutôt vers la gauche ou plutôt vers la droite. Donc ça, c'est ce qui concerne la communication diachronique. Et maintenant, on va se concentrer sur la communication neurosymbolique. Alors celle-là, pareil, divisée gauche-droite. À gauche, on va retrouver ce qu'on aime, le féminin, les choses positives et tout ce qui nous concerne, nous, notre personne. À droite, on va retrouver ce qui est masculin, ce qui est plutôt négatif, ce qu'on aime un petit peu moins et tout ce qui concerne les autres. Donc ça peut vous servir dans plusieurs situations, mais je vais d'abord vous parler des bases. Donc si je vous dis j'aime bien les M&M's, j'ai un peu tourné la tête vers la gauche, donc ça veut dire que je suis sincère, que j'aime bien les M&M's. Maintenant si je vous dis ouais j'aime bien les M&M's, ben là du coup il y a peut-être une question à se poser. Donc cet outil il est utile pour savoir si la personne elle est en phase, elle est alignée et elle dit entre guillemets la vérité. Et ce qui est très intéressant là-dedans, et c'est ce que je travaille en coaching d'ailleurs, vous allez avoir accès très bientôt à ma plateforme de self-coaching qui va sortir début septembre, dans laquelle je vais vous donner énormément d'outils pour devenir votre propre coach et pour pouvoir justement gérer vos relations, gérer vos situations compliquées, etc. Donc ça, more to come, si vous voulez recevoir les actus en avant-première et les infos pour s'inscrire, c'est dans la barre de recherche de cette vidéo. Bref, si quelqu'un vous dit quelque chose de négatif, je vous donne un exemple, il vous dit c'est un peu sale chez toi, et qui penche la tête vers la gauche, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut tout simplement dire qu'en fait il parle de lui-même. Ça veut dire qu'il parle de sa perception des choses. Ça veut dire que dans son monde, il considère que le niveau de propreté de votre appartement, il n'est pas optimal. Est-ce que ça veut dire que chez vous c'est sale? Non. Ça veut juste dire que dans son monde, dans sa bulle, dans sa sphère, eh bien pour lui c'est comme ça. Autre exemple un peu plus concret, s'il vous dit, ce qui peut arriver d'ailleurs sur les réseaux sociaux, bon pas pour moi mais certaines personnes ça leur arrive, non t'es vraiment trop maigre. Eh bien pareil, j'ai un petit peu tourné la tête vers la gauche. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je parle de ma vision, je parle de moi en fait,
Et donc du coup, si jamais je tourne la tête vers la gauche, ça veut dire qu'en fait, je pense que dans ma vision, tu es trop maigre. Si j'étais comme toi, je me considérerais trop maigre. Est-ce que ça veut dire que vous êtes trop maigre? Non. Et ça, c'est hyper intéressant parce que justement, ce qu'on travaille en PNL, c'est qu'on se rend compte que tout ce que les gens peuvent formuler comme critique négative sans qu'on leur ait demandé, eh bien en fait, ils parlent d'eux-mêmes. Ils ne parlent pas de vous. Quand les gens s'énervent contre vous, ce n'est pas en fait contre vous qu'ils sont énervés, mais c'est contre eux-mêmes. Et donc ça, je vous invite pareil à faire l'exercice. Vous allez regarder toutes les personnes qui vous critiquent ou qui s'énervent ou qui font des choses comme ça, de quel côté elles orientent la tête, et vous m'en direz des nouvelles. Je vous donne une autre information qui est intéressante aussi par rapport au gauche-droit. Vous savez, on a tous un profil qu'on préfère. Sur les photos, on se met tous soit comme ça, soit comme ça. Eh bien, il y a une étude australienne qui a démontré que les gens qui se mettent plutôt de profil gauche, ce sont des gens un peu plus créatifs, un peu plus rêveurs, alors que les personnes qui se mettent plutôt du profil droit sont plutôt des scientifiques, des personnes très terre à terre, très pragmatiques. Ça peut vous servir par exemple si vous recrutez, si par exemple vous allez sur LinkedIn et que vous voyez des personnes plutôt comme ça, vous allez pouvoir en déduire qu'ils sont plus créatifs, et si vous voyez une personne comme ça, ou plutôt comme ça avancée, eh bien ça veut dire que cette personne elle est plutôt scientifique, très carrée. Et ce qui peut être marrant du coup, c'est que vous vous posiez la question, et mettez-moi en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt profil gauche ou profil droit, et est-ce que ça coïncide avec ce que je viens de vous dire? Une autre information que je souhaite absolument vous donner dans cette vidéo, c'est que c'est une fausse information qui circule, qui est que quand vous croisez les bras comme ceci, eh bien ça veut dire que vous êtes fermé ou que vous bloquez la conversation. Alors ça, c'est complètement faux. Ça ne veut pas du tout dire que vous êtes quelqu'un de fermé ou que vous êtes fermé dans la conversation. Par exemple, cette position-là, vous pouvez l'adopter quand vous attendez quelqu'un, ou bien par exemple au cinéma. Et en fait, on s'est aperçu, il y a une étude américaine qui a été menée aussi par rapport à ça, qui s'est aperçu qu'en fait, ça, c'était finalement un hug, entre guillemets, un câlin qu'on se fait à soi-même. Donc c'est une posture qui est plutôt réconfortante pour se faire du bien. Et donc c'est une posture plus par rapport à nous que par rapport aux autres. Donc ça aussi, il faut arrêter de se forcer, par exemple si vous êtes en entretien ou des choses comme ça, à croiser les bras. En fait, si c'est quelque chose qui vous fait vous sentir confortable, eh bien allez-y. Il y a une autre étude qui a montré que quand on ne voyait pas les mains, en revanche, de la personne, parce que vous savez, vous pouvez croiser les mains comme ça ou vous pouvez croiser les mains comme ça. Quand on ne voit pas les mains, alors peut-être que la personne est un peu plus malhonnête ou peut-être qu'elle cache quelque chose. Donc ça, c'est pareil. Quand quelqu'un vous raconte une histoire et qu'il est comme ça, il y a des questions à se poser. Je vais m'arrêter là pour cette introduction au mentalisme et je vais vous partager juste une dernière information qui m'a fait beaucoup rire avant de vous quitter. Avant ça, je voulais vous dire que je vais vous partager de plus en plus d'astuces de mentalisme et de comment se comporter en société pour que les gens ne puissent pas lire votre esprit, mais surtout que vous puissiez lire ceux des autres. Donc abonnez-vous et surtout restez bien connectés parce que la plateforme de self-coaching arrive à très grands pas. Petite astuce pour terminer, un truc assez sympa, assez marrant à faire. Prenez-vous en photo ou demandez à quelqu'un de vous prendre, donc juste seulement un portrait, juste votre tête, sans expression aucune. Vous vous prenez en photo et ensuite vous placez une feuille à la moitié de votre visage pour voir uniquement le côté gauche, puis ensuite vous la décalez et vous verrez uniquement le côté droit. Et vous allez voir que vous n'avez pas exactement la même expression. Et le côté gauche, c'est vous, c'est ce que vous êtes vraiment. Le côté droit, c'est ce que vous voulez faire paraître et l'apparence que vous voulez vous donner par rapport aux autres. Alors vous allez me dire, non mais moi je suis archi symétrique, mais en fait personne n'est complètement symétrique. Et justement, c'est intéressant de voir qui vous êtes vraiment à gauche et qu'est-ce que vous voulez montrer comme image à droite. Vous allez être surpris. Et cette pratique, elle a été mise en lumière grâce, on va dire, à une détenue américaine qui s'appelle Susan Smith, qui a tué ses 2 enfants, donc elle a pris perpète. Et elle niait complètement les faits, sauf que des profilers, des mecs spécialisés justement dans le langage corporel, se sont aperçus que sur une photo où elle est en train de pleurer, côté droit elle pleure et côté gauche elle sourit. Je vous mets la photo juste ici, c'est assez impressionnant. Alors évidemment dans la vie de tous les jours les gens ne sont pas complètement déformés donc c'est assez subtil, mais essayez de vous entraîner aussi à ça pour voir en fait quelle est vraiment la personnalité de la personne. Vous pouvez aussi vous entraîner sur vos proches parce que c'est vraiment un jeu plutôt assez marrant à faire et ça donne des résultats assez stupéfiants. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle est un peu particulière. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like pour m'encourager, à me mettre un petit commentaire pour me dire un peu ce que vous en avez pensé et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.